Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour le tirage des énergies de la pleine lune du lundi 12 mai. Voilà, au milieu de ce mois jonché de ponts, de réorganisation, de changements, etc. Vous l'avez peut-être déjà vu dans les énergies par signe, il ressortait quand même beaucoup. On est dans une période qui vient vraiment nous challenger et nous permettre aussi, pourquoi pas, quand on en a besoin en fait, d'évoluer quant à notre façon de réfléchir, d'utiliser notre mental. Donc on est beaucoup dans des prises de conscience, des observations. Est-ce que ma façon de penser, est-ce que ce que je cultive comme, je sais pas, comme idée, comme façon de voir les choses, etc., est aidante ou au contraire limitante? Donc ça peut être de façon globale dans votre vie, ça peut être aussi par rapport à un projet ou un domaine de votre vie où vous sentez bien que vous êtes dans une période où soit il y a des choses qui se passent d'une manière différente de ce que vous souhaitez et peut-être bien que le simple fait d'adopter un autre état d'esprit en fait pourrait vous aider à avancer dans la bonne direction, donc à bien mener votre barque, ou bien peut-être que tout simplement vous êtes dans un moment où vous avez envie, voilà, de tenter quelque chose, de faire progresser, d'évoluer, de voilà, je sais pas, de faire avancer quoi, au mieux, et où c'est le mental en fait là qui est en ce moment important. Mais alors ça peut être un peu paradoxal parce qu'il est important dans le sens de ce qu'il peut nous apporter, mais aussi dans le sens de attention à ne pas faire malgré une non-volonté, faire barrage en fait à la réussite, parce que on est dans une énergie où on est trop dans le sabotage, ça va pas marcher, j'ai peur que, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est justement de comprendre que quand ce mental a besoin d'être utilisé différemment, réévalué, etc., ça se joue pas que sur faire attention à penser des choses positives en fait. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière. En quoi j'ai foi, en quoi je crois, à quoi je m'accroche, qu'est-ce que je suis déterminée à réussir, et quand j'ai envie de réussir mais que ce qui me manque c'est de la confiance, comment est-ce que je fais en fait pour avoir confiance? Et quand je me pose la question de est-ce que j'ai raison d'avoir confiance ou pas, qu'est-ce que je mets en place pour savoir ce qui est juste ou non? Et quand on va chercher tout au fond, la question c'est toujours est-ce que je suis sur le chemin qui est le bon? Et des fois il faut redéfinir le bon chemin, pas en matière de est-ce que c'est facile ou pas, mais en matière de est-ce que ça m'appelle ou pas. Voilà. Donc ça c'est l'énergie ambiante. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse, les énergies par signe, parce que ça nous parle pas mal quand même de ce sujet-là. Et puis on va regarder du coup si cette pleine lune là qui arrive, elle est un petit peu dans la même vibes, voilà, tout simplement. Bon, logiquement ça devrait être le cas puisque les énergies par signe viennent se superposer avec les énergies de la pleine lune, puisqu'on est dans le même mois. Maintenant c'est vrai qu'on le sait, on aime bien voir, voilà, allez, dans le moment, qu'est-ce qui se joue. Donc pleine lune, repère intéressant, on y va. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première partie de tirage où je vais regarder ce qu'il y a pour les énergies vraiment ambiantes, globales, etc. Et ensuite, un petit peu plus loin dans la vidéo, je vous ferai un petit tirage à choix. Comme ça, voilà, même si on le sait maintenant, je pense que si vous êtes là depuis un moment, vous le savez, sinon je le réexplique peut-être pour ceux qui arrivent entre-temps. En fait, quand on va regarder les énergies du moment, c'est qu'est-ce qui se joue au niveau collectif. Et ensuite, selon chacun d'entre nous, c'est ça qui est génial, les énergies collectives, en fait, elles vont venir s'adapter à qui on est, notre identité, notre situation, notre façon de vibrer, de croire, etc., etc. Donc après, à un niveau personnel, les énergies, elles peuvent impacter soit un domaine différent de notre vie, soit nous se colorer en fait d'une manière différente. Par exemple, je sais pas, moi, si on a travaillé le dépasser la peur, peut-être que pour une personne, ça va être il a fallu prendre la parole en public, alors que pour une autre, ça a pu être, il a fallu accepter que personne n'était dispo et que j'ai dû me retrouver seule avec moi-même. Ça dépend vraiment de chacun de vous. Et c'est vrai qu'on aime bien, des fois, avoir quand même un petit tips un petit peu plus affiné par rapport à soi. Donc, deux choses. La première, quand vous écoutez les énergies, d'ailleurs je pense pour n'importe quel tirage, mais en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses,
Prenez le message et prenez ce qui résonne en vous et cherchez à savoir comment ça vous est utile ou comment ça vous parle ou comment ça vous répond à vous personnellement. Mais ayez toujours conscience qu'on vous parle de, moi en tout cas, de l'énergie ambiante. Voilà, si les énergies parlent de réussir à dépasser un obstacle, ça veut pas dire « Ah bah ça y est, c'est la pleine lune, je vais dépasser mon obstacle ». Non, ça veut dire que ce qui va se passer va vous aider à le faire. Et ça peut être parce que vous avez un déclic, parce qu'il y a des choses qui deviennent plus simples, parce que vous recevez de l'aide et du soutien, mais ça peut aussi être parce que d'un coup la pleine lune fait que ça devient vraiment pénible de pas dépasser la peur au point qu'on arrive à se dire bah, tant pis en fait si j'ai peur c'est tellement pénible que dans cette pénibilité là va se trouver en fait la motivation, le tremplin, l'énergie pour que je le fasse. Mais la finalité de est-ce que ça se joue ou pas, ça dépend toujours de vous. Ça dépend toujours de comment vous réagissez aux énergies. Des fois, je lis dans les commentaires des personnes qui vont noter des choses du genre « Ah bah oui, bah j'espère que ça va se passer comme ça. Ah bah tant mieux, le moment est arrivé. » Mais la vie n'arrête pas de nous donner des opportunités. D'accord, de faire les choses. Ce qui va faire la différence, ce qui va faire qu'à un moment donné, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, ça déclic ou ça bloque, c'est pas ce que les énergies proposent ou ce qui est prévu ou... c'est qu'est-ce que nous, on fait de ces énergies-là. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Je voulais quand même faire un petit rappel parce que ça me semble bien de le redire de temps en temps parce que franchement, pour moi, c'est une des bases. C'est une des bases de la spiritualité. Voilà. Si on veut que notre spiritualité nous serve à quelque chose, on doit en fait chercher à comprendre comment est-ce qu'on peut s'appuyer dessus pour vivre et mener notre vie. Mais pas juste pour dire, bon, bah, j'espère que ça y est, ça va être cool et la subir. C'est pas ça l'idée. Bon, voilà. N'hésitez pas à partager peut-être votre ressenti ou votre opinion, pourquoi pas, par rapport à ce que je viens de vous dire dans les commentaires. L'idée, c'est de pouvoir s'exprimer, de pouvoir échanger. Voilà. Pas de dire ma façon de voir les choses est la bonne ou est la mauvaise. Hein, c'est juste que l'échange, bah, des fois, ça permet aussi de donner un élan à une réflexion, à une possibilité de, bah, justement, peut-être se poser ces questions-là, en fait, qui vont aussi nous aider à chercher les valeurs, les façons de voir les choses avec lesquelles on est en harmonie, celles qu'on a expérimentées. Donc voilà, dans ce sens-là, voilà, si c'est pour échanger, pour valider, pour questionner, allez-y. Par contre, si c'est dans un truc de non, moi j'ai raison, c'est moi qui sais comment il faut faire, non, c'est pas la peine, hein, vous pouvez vous abstenir. De toute façon, je ne laisserai pas ces commentaires-là. Même ce que je vous partage là, bah forcément, c'est ma chaîne, ma façon de voir les choses, c'est une proposition. Voyez ensuite comment ça résonne en vous. Voilà. Ok, bon, je m'arrête là pour cette première partie. Je vous propose que l'on passe tout de suite au tirage. Donc, comme je vous l'ai dit, là, on va regarder qu'est-ce qui se joue en fait au niveau des énergies de la pleine lune. Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Sur quoi est-ce qu'elle met l'accent? Allez, voyons voir. Qu'est-ce que nous avons pour cette pleine lune, donc du 12 mai? Bon, c'est chouette. On a retrouver le sourire. Bon, ok, on va regarder avec le tarot. Après, on va l'interpréter ensemble. On est dans une énergie quand même qui nous parle d'une pleine lune qui nous dit... C'est ça, de prendre de la hauteur. Ici, on a l'énergie du 2 de... Alors ici, c'est marqué de printemps, si vous voyez. Mais c'est l'énergie du 2 de bâton. On a ce personnage qui est en train de dessiner. Okay. Mais s'il était focalisé sur ça ne vaut le coup de dessiner que si à la fin je fais une œuvre d'art, il se dirait je ne suis pas sûre de faire une œuvre d'art. Je peux me louper, je peux faire un dessin moche, il peut se mettre à pleuvoir, j'en sais rien. Et donc toute la partie en fait de résultat qu'il ne peut pas deviner avant d'avoir essayé quelque chose, l'arrêterait. D'accord ? Il faudrait qu'il ne ferait rien du tout. En se disant, moi, pour que j'agisse, il faudrait que je sois sûre à 100% que le résultat va être celui que j'espère obtenir. Et si c'est pas le cas, eh ben, je dis rien. Je fais rien, j'agis pas, j'essaie pas. Eh ben, c'est cette philosophie-là, en fait, qu'on va complètement quitter. Donc, c'est-à-dire que là, cette pleine lune, elle nous propose, en fait, une énergie, des expériences qui nous font prendre conscience qu'on a beaucoup plus d'intérêt à se donner une chance de réussir qu'à rester
paralysé par une angoisse de qu'est-ce que ça va m'apporter. Bon. L'énergie du 2 de bâton, c'est une énergie où on sent monter une envie de se donner les moyens. Avec une idée de je fais ce qu'il faut pour me dire que je me suis donné les moyens d'atteindre mes objectifs. Bien évidemment, le résultat dépendra de où j'en suis, qu'est-ce que je suis capable de faire, combien de temps ça va me prendre dépendra de qu'est-ce qu'il me reste à peaufiner, à améliorer, etc. Mais j'y vais. C'est ça, l'énergie de la pleine lune. Ok. Alors. Bon, alors ça, c'est plutôt bien. On a au niveau de... Mais j'essaye de faire en sorte... Voilà. On a dans notre énergie intérieure, d'accord? Ce qui se manifeste à l'intérieur de nous. On est dans le 3 de denier. Donc, on est complètement dans une idée d'efficacité, de se donner les moyens de réussir. Donc là, on va se retrousser les manches, on va se mettre à bosser, on va s'entraîner, on va mettre de la bonne volonté, on va se donner les moyens de faire les choses. Si on avait déjà une idée, un projet ou une chose que l'on savait devoir résoudre, mais où on avait tendance à remettre à plus tard en se disant je ne sais pas si je vais y arriver ou pas, je ne sais pas comment faire donc je ne fais pas, ben on va lâcher ça. Et si vous étiez plutôt dans une période où pour vous l'instant présent c'était un peu compliqué parce que il y avait une espèce de besoin d'enthousiasme, d'accord, vous ennuyez un peu. Vous étiez un petit peu dans le je suis en quête de découvrir ce que je veux, ce dont j'ai envie, je sais pas. Je sais pas ce qui me ferait du bien, je sais pas ce qui me ferait plaisir, je sais pas ce qui me stimulerait. Bon ben les énergies de la pleine lune, elles vont à ce moment-là permettre de découvrir dans votre présent, c'est-à-dire à l'intérieur de vous ou dans ce qui va se présenter dans votre vie, une réponse, une clé, un élan, une motivation, un objectif, une rencontre, une personne, une discussion, je ne sais pas, qui va vous enthousiasmer. Donc dans les deux cas, là où tout le monde va se retrouver, c'est qu'on est sur une pleine lune qui nous dit arrête de rester à rien faire. Parce que là, ça y est, t'es motivé par quelque chose. Et là, ça y est, t'es dans une philosophie, un état d'esprit, un but, un objectif qui fait que tu peux aller de l'avant. Tu peux y aller, tu peux bouger. Et du coup, le changement, la transformation que l'on vit là à l'intérieur de nous, ou tout simplement si vous y étiez déjà, et c'est tant mieux, là on est dans quelque chose qui va se décupler, mais on est dans une idée de je suis maintenant décidée à faire ma part, à jouer mon rôle, à prendre ma place. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis décidée à ne plus faire à la place des autres ce que j'avais tendance à surinvestir. C'est-à-dire qu'on va arrêter de décharger les autres à excès alors que c'est à eux de faire les choses. On va arrêter de vouloir plutôt résoudre les problèmes de quelqu'un d'autre, trouver des solutions pour quelqu'un plutôt que pour nous-mêmes. On va revenir à nous. Donc à l'intérieur de nous, on décide que ce que l'on veut, c'est être et rester à notre place. Donc ça veut dire que s'il y a un domaine de votre vie dans lequel vous vous dites là je sais clairement que c'est pas ma place, ou c'est plus ma place, ou c'est inconfortable, ou mes compétences ne sont pas appréciées à leur juste valeur, ou ce que je fais ça me correspond pas, ça m'appelle pas, ben on va prendre la décision de changer les choses. On va se mettre en route pour ça. Donc on va collaborer à se donner les moyens de réussir. Donc si vous sentez qu'il y a une personne dans votre vie auprès de qui vous ne jouez pas le bon rôle, la place que l'on vous donne ou que vous prenez n'est pas satisfaisante, n'est pas juste, etc., ben là vous allez décider que ça doit évoluer et de faire ce qu'il faut pour, mais plus en essayant de changer les autres, mais de changer votre comportement. Donc on va repositionner ses limites. À quoi je dis oui, à quoi je dis non. Il y a quelque chose de l'ordre de partager l'espace différemment.
Ça peut être l'espace dans le sens physique avec des réorganisations, des réaménagements de lieux, de places, d'endroits, de décoration pour que ce soit beaucoup plus optimal ou beaucoup plus confortable. Ça peut être réorganiser une façon de se répartir les tâches dans un couple, dans une équipe professionnelle, en tant que parent, en tant que voisin, peu importe ce que c'est, réorganiser des choses pour que ça marche mieux, pour que ça soit plus fluide. Mais on se parle pas de quelque chose qui va être plus fluide parce que on en prend plus sur ses épaules. Non, on se parle de quelque chose qui va mieux fonctionner parce que c'est la répartition est juste. Voilà, c'est ça qui se passe à l'intérieur de nous. Ok, c'est par exemple, on va se dire, est-ce que le temps que je passe à me dire que je voudrais réussir à atteindre mon objectif, à progresser, à je sais pas, moi, rééquilibrer ma vie, peu importe ce que c'est pour vous. Est-ce que le temps que je passe à faire ça, il est judicieux par rapport au temps que je passe à me donner les moyens de réussir? Si c'est pas le cas, je change les choses, d'accord? Donc concrètement, on est sur une pleine lune qui vient dire ça dans ma vie. Je vois bien que j'investis trop de temps, d'énergie, d'intérêt, de curiosité, de réflexion sur un détail, sur une question ou sur une projection et ça me sert à rien. Donc en fait, je vais aller récupérer mon temps, mon énergie, mon investissement pour le mettre dans quelque chose qui fonctionne mieux. Je vais être décidée intérieurement à me donner les moyens de réussir plus. C'est pour ça qu'il y a peut-être des personnes qui vont dégager de l'espace-temps pour pouvoir se donner les moyens de, je sais pas, de prendre des cours, de progresser, de s'entraîner, de s'exercer à quelque chose. C'est pour ça aussi qu'on a peut-être des personnes qui vont recevoir la nouvelle que on va changer d'outils pour des outils plus performants pour que ça soit plus simple de faire du bon travail. C'est pour ça qu'on a peut-être des personnes qui vont être à fond dans vouloir tester une nouvelle organisation, un nouvel agenda, peu importe ce que c'est. Mais en tout cas, l'état d'esprit, c'est celui-là. Ok. Allez, on continue. Comme par hasard. Ok, on a une arcane majeure avec la carte. Donc ici, elle s'appelle l'éveil, c'est l'énergie du jugement dans le tarot. D'accord ? Et on a en plus l'énergie du 9 de denier. Donc c'est quand même intéressant parce que on est vraiment là concrètement, parce que là je demande, ok, qu'est-ce qui se passe autour de nous, d'accord? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qui se manifeste dans notre vie? Des personnes qui vont dire, voilà où je veux aller, voilà ce que je veux faire. Des personnes qui cherchaient quoi faire, qui découvrent, qui trouvent, qui ont un déclic. Et des personnes qui, peut-être que vous en êtes encore à vous dire, je sais pas en fait ce que je veux faire, mais je sais que je vais me donner les moyens de trouver. Donc peut-être que vous allez démarrer un bilan de compétences, peut-être que vous allez prendre un tirage pour y voir plus clair, peut-être que vous allez décider d'écrire vos rêves pour les rendre plus concrets et arrêter de juste les faire tourner dans votre tête. Mais en tout cas, on est dans cette idée de quand je me regarde moi, qu'est-ce que je vois? Et si ce que je vois, ça n'est que de la confusion, je décide de faire un pas clair pour sortir de la confusion. Donc ça veut dire qu'on va se donner les moyens de concrétiser une idée. À vous de voir selon ce que vous vivez, c'est quoi vous donner les moyens. Peut-être que certaines personnes vont décider de commencer à faire des économies pour pouvoir arrêter de dire je rêve de voyager et pour commencer à dire je suis en train de mettre l'argent de côté pour faire mon voyage. D'accord ? C'est ça qui se passe. Là, il y a quelque chose de l'ordre de je ne veux plus passer mon temps à faire tourner dans ma tête soit ce qui me parasite parce que je me suis pas occupée de trouver les solutions, soit je ne veux plus faire tourner dans ma tête ce que j'aimerais vivre uniquement parce que je ne le fais pas. Donc on passe à l'action, très concrètement. On va vers ce qui est juste. Et l'énergie qu'on veut quitter, c'est une énergie de... Alors j'ai pas envie de dire de tricherie parce que c'est pas ça. De mauvaise foi. C'est ça. On quitte une forme de mauvaise foi. On arrête de parler avec une personne qui n'est pas honnête. On arrête d'essayer de convaincre une autre personne d'adhérer
à notre façon de voir les choses si on sait qu'en fait, on nous donne des excuses. Vous voyez, si il y a quelqu'un qui nous dit « mais vas-y, lance-toi » et qu'on était toujours dans le « oui, mais je peux pas », eh ben, on va se dire « ok, je vais plutôt admettre que, ok, pour l'instant, je n'y arrive pas, je le vois bien, mais je vais aller bosser je vais consacrer du temps, parce que je sais pas si vous aurez besoin de bosser ou pas, mais je vais consacrer du temps à comprendre pourquoi j'y arrive pas, en fait, pour pouvoir le dépasser. » Donc, on est dans une énergie où il y a plein de propositions qui peuvent être faites, d'aller affronter ce que l'on a, d'aller se frotter, en fait, à ce que l'on a besoin de faire comme expérience pour ne pas avoir de regrets et pour ne pas rester à faire du surplace. En fait, ce qui est génial, c'est que cette pleine lune, elle nous apporte la possibilité d'enlever en fait de notre vie ce qui venait nous parasiter en fait. C'est ce qu'on a vu avec la carte d'avant, et ça nous permet de se sentir dans de meilleures conditions pour y voir clair. Donc là, on a la possibilité d'arriver au bout. De toute façon, c'est ça, avec le 9 de denier, c'est pas totalement fini. On n'est pas totalement parti parce que on sait pas encore vers quoi on veut aller ou quand est-ce que on va pouvoir changer les choses. Mais par contre, on en est à l'étape juste avant où on vient terminer ce qui doit être terminé. C'est-à-dire que la période de questionnement, est-ce que oui ou non je tente ma chance, est-ce que oui ou non je change, j'y vais, est-ce que oui ou non, se termine avec cette pleine lune. C'est-à-dire qu'on prend une décision. Mais cette fois, la décision, on la prend fermement. On sort en fait d'un cycle où un coup c'est oui, un coup c'est non. Peut-être que, je sais pas, je vais voir, pour prendre une décision ferme. Et cette décision ferme, on la prend parce qu'on n'en peut peut-être même plus pour certains et certaines de rester dans l'hésitation. Et pour d'autres, parce que ça y est en fait, on a décidé que l'image de nous-mêmes que l'on est en train de cultiver, que les autres nous renvoient, etc., c'est parce qu'on voulait, ou qu'on voulait mieux, ou qu'on était capable de mieux, ou qu'on s'ennuyait. Alors ça peut très bien être, tout va bien dans votre vie, on vous demande alors où vous en êtes, et vous dites bah ça va, ça roule, financièrement on s'en sort, le quotidien, tout est ok. Et en fait, quand les gens vous posent cette question et que vous répondez tout va bien, vous vous rendez compte que derrière il y a une forme d'ennui et que vous avez besoin d'une nouvelle forme d'excitation, d'aventure, d'un nouveau projet, d'une nouvelle ambition. Et donc là, vous allez concrètement décider de réfléchir tranquillement pour vous-même et par vous-même, hein, c'est quoi ce nouveau projet dans lequel je vais me lancer? C'est quoi cet appel à trouver une nouvelle source d'enthousiasme dont j'ai besoin? Et ça va commencer à s'éclaircir. Et pour les personnes qui se reconnaissent plus dans il y a des choses sur lesquelles quand même j'aime pas trop qu'on m'interroge, j'aime pas trop en parler, ou il y a des choses où je préfère être seule avec moi-même plutôt que être dans l'échange. Qu'est-ce que ça cache derrière? Est-ce que vous aviez besoin de prendre du temps à l'écart des autres pour faire un examen de conscience, pour y voir clair, pour pouvoir prendre une décision sans être influencé par les autres qui vous donnent leur opinion? Si c'est le cas, là ça va se faire. C'est-à-dire que tout autant qu'à l'intérieur de nous, on est dans cette énergie de se donner les moyens de réussir avec plus de fluidité, d'harmonie, de faire en sorte que ça circule mieux, quoi. Vous voyez, un meilleur chi, c'est un peu ça l'idée. Tout autant, concrètement, ça va donner écoute, on a eu 1000 fois cette discussion, je sais pas comment faire, là j'ai besoin de prendre du recul, je prends du recul. J'ai besoin d'un break, je prends un break. J'ai besoin pendant 3 jours de pas être dispo, je suis pas dispo. On a des personnes comme ça qui vont faire cette expérience de se retirer ou d'avoir une forme de possibilité en fait de laisser de côté certaines choses que vous gériez habituellement. Peut-être même que vous y reviendrez après, hein. Mais parce que là vous avez besoin d'y voir clair. Voilà. C'est pour ça qu'on a cette énergie de je mets de côté soit ce que j'ai l'habitude de gérer, soit je prends des vacances, soit je prends du recul, soit je fais un break, soit je parle moins, soit je décide en fait de mettre de côté toutes les raisons que j'ai trouvées de ne pas faire les choses, etc., etc., pour rester finalement seule avec moi-même, mon questionnement, le vrai, et les choses à tester, et j'y vais. Et je cherche une réponse. Et cette période-là, elle se terminera au moment où j'aurai trouvé ma réponse. Donc il y a une forme de détermination là qui se met en place. C'est-à-dire que si on avait des doutes quant à sa capacité
je sais pas, à votre niveau, à votre expertise, à votre capacité à réussir quelque chose, bah là, en fait, on va décider de mettre ces doutes de côté et de faire les choses pour pouvoir découvrir est-ce que vraiment je suis capable de le faire et est-ce que j'ai le niveau et est-ce que ça m'appelle. Si tout est ouvert, je me lance dans un projet plus ambitieux ou je vais plus à fond dans un projet que je ne faisais que tièdement. Un projet, une relation, un changement, ce que vous voulez. Si je me rends compte que je suis capable de le faire, mais que ça m'appelle pas, je vais mettre un terme aux choses. Voilà. Donc, on peut voir des personnes se dire, on va, par exemple, je sais pas moi, bah tiens, on se demande si notre relation est faite pour durer ou pas. Bah là, c'est le moment où on va décider de passer une semaine à vivre ensemble pour voir si ça nous convient ou pas, quoi. On va arrêter de rester dans le doute et dans le flou. Hein. Voilà. Je me demande si ce job pour lequel j'hésite à me lancer ou pas, il est fait pour moi ou pas. Bon, bah, je vais essayer. Voilà. Je vais essayer ou je vais m'enseigner ou je vais faire les démarches pour trouver du travail là-dedans ou pour me former. Parce qu'il y a que, en fait, en étant dans cette action, en allant jusqu'au bout des choses, que je vais sortir du doute. Donc oui, on peut vivre une pleine lune qui nous fait sentir que le doute, le peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas, on n'en peut plus. Pour décider en fait qu'on doit aller faire ce qu'il faut concrètement pour trouver la réponse. Donc, si vous attendez une réponse de la part de quelqu'un, attendez-vous à ce que la réponse vienne. Par contre, attention, parce que pour avoir une réponse qui va être satisfaisante dans le sens de clair et acceptable pour vous, il faut que vous ayez aussi cette énergie de « je suis prête ou prête à accueillir la vérité quelle qu'elle soit. Je suis prête ou prête à découvrir ce qu'il en est. » C'est vraiment l'énergie dans laquelle on nous invite à être. C'est celle que la pleine lune soutient. Et c'est cet avancement-là qui se joue. Il y a une question là où on est dans ce truc de jusqu'à présent, même si je me disais j'aimerais bien trouver la solution, j'aimerais bien savoir où on va, j'aimerais bien savoir ce qui est juste, il y avait quand même une partie de nous qui se trouvait plutôt confort dans le fait de ne pas être sûr. Parce que tant qu'on n'est pas sûr, tous les espoirs ou les désespoirs sont permis. Et là, on va remplacer ça par une vérité claire et précise. Donc, ce qui est bien, c'est que les personnes qui sont dans le flou vont pouvoir y voir clair. Et ce qui est bien aussi, c'est que pour ceux et celles d'entre vous qui, vous avez les capacités, vous savez faire, vous avez un niveau, vous avez, je sais pas, vous êtes la personne de la situation, etc. Et la seule chose qui vous empêchait de vous épanouir, c'est que vous ne vous faisiez pas confiance, parce que vous n'aviez toujours pas reçu l'idée, l'inspiration, la preuve, ou vous n'aviez toujours pas osé vous lancer dans un défi suffisamment pertinent pour vous prouver que vous êtes capable de faire les choses, ben la pleine lune, elle le fait. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple quelqu'un qui, je sais pas moi, vous aimez bien votre travail et vous vous dites j'aimerais passer à l'étape supérieure mais je suis pas sûre d'y arriver. Là vous vivez une expérience où vous devez mettre les chaussures de la personne qui est experte pour voir si vous êtes à la hauteur ou pas. Voilà, vous découvrez en fait. On est à la fois dans une découverte de ce qu'on est réellement capable de donner et de est-ce que on est appelé par ça ou pas. Et ça va nous permettre de réajuster des choses. Donc si ça se joue sur une relation, on se parle de relations où on avait envie que ça s'installe, on avait envie que les choses soient, enfin, on avait envie que la clarté s'installe, mais on s'était pas trop donné les moyens et là ça va s'éclaircir. Si on se parle d'une compétence que vous vous demandez en fait si vous avez réellement ou pas, on a des événements qui permettent de répondre. Si on se parle d'une compétence qui vous appelle et où vous n'osez pas y aller en vous disant « je pense que je suis pas assez doué, pas assez expert, pas assez expérimenté », on se met au boulot. Voilà. C'est ça les énergies de cette pleine lune. Hein. Cette pleine lune, elle est là pour faire un choix personnel. Parce que ça va être notre quotidien, ça va être ce que nous on va faire, le rôle qu'on va jouer, etc., etc. Donc c'est un choix personnel, vraiment, que l'on doit faire là. Mais ce choix, il est lié à nos rêves, à nos ambitions, à nos projets qui ont besoin d'être soutenus. Et pour ça, pour certains d'entre nous, il faut arrêter de douter. Et pour d'autres, il faut arrêter de se tromper de projet ou d'ambition. Donc c'est bien parce qu'on va y voir clair et en gros, après ça, on va pouvoir arrêter de perdre notre temps. Donc voilà. Voilà pour les énergies un petit peu générales. Je vous propose maintenant qu'on passe à un minuscule tirage à choix. Hein.
Je vais vraiment tirer, je sais pas, une ou deux cartes, je vais voir au feeling, pour que, ben voilà, si ces énergies-là vous parlent, vous puissiez aussi avoir un message un petit peu plus personnel. Après, je vous rappelle que si vous avez besoin d'une consultation pour poser une ou plusieurs questions précises par rapport à vous, dans une idée toujours de vous aider à comprendre ce qui se joue et de prendre en main votre vie et non pas de prédiction, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo si vous voulez réserver votre consultation. Donc, bah écoutez, je suis en train de demander, ouais, je vais passer face bureau. On va se faire la deuxième partie face bureau. Donc, moi, je vous dis là tout de suite maintenant, merci d'avoir suivi déjà la vidéo jusque-là. Merci à tous ceux et celles d'entre vous qui regardent, qui like, qui partagent, qui commentent, bref, qui sont actifs et qui contribuent à faire vivre la chaîne. Je vous souhaite une très très belle pleine lune. Et puis, je vous laisse avec votre petit message de conclusion. Alors, je vous laisse mettre pause si vous voulez avoir un petit peu plus de temps pour faire votre choix, parce que moi, je vais y aller rapidement. Donc, j'ai choisi de tirer à nouveau une carte de tarot et une carte oracle. Allez vers celle qui vous appelle le plus. L'idée, c'est d'avoir un petit tirage qui va peut-être vous aider à voir sur quel sujet, un petit peu plus précisément, la pleine lune vient se jouer pour vous, et voir aussi peut-être quel état d'esprit on vous invite à adopter. Voilà, un petit message pour vous aider. Donc voilà, si vous voulez plus de temps, mettez pause. Moi, je passe à l'interprétation. Donc, je vais commencer par celui-ci, donc le numéro 1. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que vous avez? Le 8 de coupe et l'énergie des 7 péchés. Attendez, peut-être mettre un petit peu de lumière, ça sera mieux. Ouais, voilà. 7 péchés mortels, ok. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est pas tellement ce qui est écrit, c'est beaucoup plus l'image. Donc, ici, ce qu'on vous dit, c'est que cette pleine lune, en fait, elle est là pour que vous vous autorisiez à accepter de ressentir une émotion qui n'est peut-être pas forcément la plus agréable, d'accord? Ça peut être une forme de colère, de tristesse, de déception, peut-être même prendre conscience que à l'intérieur de vous, il y a une énergie de fuite, je ne veux pas ressentir ça, je ne veux pas avoir ça, voilà, qui a besoin en fait d'être dépassé, parce qu'en acceptant de vous laisser traverser par des émotions douloureuses ou désagréables, en arrêtant d'en avoir peur, ça va vous débloquer, d'accord? Pour certains d'entre vous, on est en train de vous dire que ce qui vous empêche d'aller au bout des choses, c'est que vous essayez de vous préserver, de ne pas être dans une situation qui pourrait vous confronter à du désagréable, voyez. Vous êtes en train de vous dire, oui, mais je vais même pas essayer parce que comme ça, je ne serai pas triste. Je ne vais pas aller parler à cette personne parce que si je voulais que les choses s'arrangent, il faudrait que j'accepte d'avoir été en colère, etc., etc. Et là, on est en train de vous dire qu'à tellement vouloir vous préserver, en fait, vous vous empêchez de résoudre les choses. Et donc, il y a un cheminement à faire. Il y a une traversée émotionnelle là qui a besoin d'être accueillie, d'être acceptée. Et on est en train de vous dire que cette pleine lune, si vous arrêtez d'être dans la lutte, dans le refus, dans la résistance, elle peut très bien en fait vous permettre de prendre conscience que ça n'est jamais la fin du chemin, que de se dire je ressens quelque chose de douloureux. Derrière une douleur, il y a quelque chose qui a besoin d'être soigné, d'être guéri. Et une fois que c'est fait, ça va mieux. Ou bien il y a besoin d'accepter une nouvelle philosophie, une ouverture de cœur. Il y a une tolérance, une bienveillance qui, si vous allez la chercher jusqu'au bout, en fait, pourrait vous permettre d'arriver à une vraie ouverture du cœur, une vraie amélioration, une vraie solution. D'accord? Peut-être que, par exemple, vous avez des choses pas très agréables à dire à quelqu'un ou à entendre de la part de quelqu'un, mais une fois que ça sera fait, si on sort de la critique, du jugement, de chercher qui a tort, qui a raison, qui a fait du mal, qui est la victime, on va pouvoir réussir à arriver à une vraie réconciliation. Peut-être que vous avez connu, je sais pas, un échec ou quelque chose comme ça, et que vous vous êtes dit je veux plus jamais connaître ça, mais que en fait, peut-être qu'en acceptant de pouvoir refaire cette expérience-là, vous vous direz aussi peut-être qu'il y aura encore 3 échecs, mais que la 4e fois ce sera la bonne et que je pourrai m'épanouir. Vous avez besoin en fait d'avoir à la fois un petit peu plus, qu'il y a une différence entre avoir du premier coup ou rien, qui est hyper sévère, entre jamais d'erreur ou rien, qui est hyper intransigeant, qui est à lâcher, et s'autoriser en fait à pouvoir aller de l'avant. D'accord? S'autoriser à pouvoir dire on peut toujours s'améliorer, on peut toujours réussir et c'est ok d'avoir un objectif positif.
Donc on vous dit que là, il y a une sévérité qu'il est temps de lâcher envers vous-même ou une autre personne. Il y a une intransigeance, un refus d'admettre certaines possibilités que vous croyez vivre comme étant une protection et une haute sagesse qui est en fait une limite à transcender. Donc voilà. Voilà ce que j'ai si vous avez choisi le premier temps. Pour les personnes qui avaient choisi le second, vous avez l'indépendance, n'ayez pas peur du célibat, et l'énergie de la roue de fortune. Ok. Donc vous, on est en train de vous dire que vous avez besoin d'arrêter de faire vos choix par peur au niveau soit carrément sentimental, soit en tout cas au niveau relationnel. D'accord? Là, on est en train de vous dire que cette pleine lune, elle est en train de vous faire prendre conscience, si vous acceptez, hein, évidemment, qu'il y a des choix que vous faites en ayant pour objectif de ne pas vous retrouver à devoir vivre un jour un changement, une transformation. Et c'est ce refus du changement et de la transformation qui est en train de vous parasiter, en fait. D'accord? Peut-être que vous n'osez pas vous lancer dans une relation amoureuse en vous disant si je ne suis pas dans la relation amoureuse, je risque pas de faire un jour l'expérience de souffrir parce que elle est terminée. Le problème, c'est que à cause de ça, vous passez peut-être à côté de quelque chose de beau. Et on est en train de vous dire, si vous arrêtez d'avoir peur, de passer des fois par des cycles de vie plus solitaires ou plus initiatiques, on va dire, mais moins agréables, vous allez vous autoriser en fait à vivre le beau et à vivre le bon. C'est la même chose si vous restez dans une situation, qu'elle soit relationnelle, amoureux, professionnelle, amicale, voisinage, j'en sais rien quoi, en vous disant j'ai peur de quitter ça et du coup à cause de ça je supporte des choses qui ne me conviennent plus, on est en train de vous dire que là il y a peut-être une situation où vous devriez vous choisir vous plutôt que choisir vous voyez cette philosophie qui dit ouais mais je sais pas ce que quand je quitte quelque chose, je sais ce que je perds mais je sais pas ce que je vais trouver derrière. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous savez pas ce que vous allez trouver derrière, mais si ce que vous allez perdre, ça vous manquera pas parce que de toute façon ça ne vous convenait pas, passer à la suite. Donc vous voyez, il y a vraiment un message qui vous dit cessez d'avoir peur de perdre ce que vous avez parce que c'est en train de vous influencer de la mauvaise façon. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne vous donnez même pas la possibilité de goûter pleinement à quelque chose que vous aimez parce que peut-être qu'un jour vous pourriez le perdre. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'osez pas le changement parce que vous vous dites oui mais je ne suis pas garantie que ce que je vais quitter qui ne me convient pas, derrière j'aurai quelque chose de mieux. Oui, mais au moins vous vous serez donné une chance. Donc là, ce message, il vous dit, donnez-vous une chance de prendre votre vie en main en étant dirigé par la foi, que c'est ok de chercher à vivre une relation ou une situation d'échange avec les autres vraiment satisfaisante. Voilà ce que j'ai si vous avez choisi ce deuxième tas. Et pour les personnes qui ont choisi le dernier, alors vous êtes plus gourmand que les autres parce que vous avez 3 cartes et non pas 2. Donc vous avez l'énergie de la justice, nouveau commencement, ok, et célébration. Lâchez prise, amusez-vous, commencez votre nouvelle vie avec l'énergie du magistrat. Donc là, la pleine lune vous demande d'arrêter d'être aussi dur ou sévère avec vous-même. Et alors, ça peut vous paraître paradoxal, mais on est en train de vous dire qu'il y a une clé, une solution, une autorisation à tenter quelque chose que vous n'arrivez pas à vous donner juste parce que à l'intérieur de vous, soit vous êtes trop intransigeant dans le sens de un jour j'ai fauté, donc c'est pas ok que j'aille bien, ou bien le travail ça doit être dur et pénible, donc s'il y a quelque chose que j'ai envie de faire mais parce que ça m'amuse, j'arrive pas à croire que c'est la bonne raison en fait d'aller vers cette chose qui m'appelle, parce que normalement le travail ça doit avoir une notion de il faut faire des efforts. Et là on est en train de vous dire que votre espèce de culpabilité en fait à choisir une voie de plaisir, à choisir quelque chose parce que ça vous ferait du bien, c'est en train de vous faire fausse route. Donc ce message, il vous dit arrêtez de vous flageller, arrêtez de vous punir, arrêtez de vous imposer une forme de sévérité ou de rigidité en croyant que c'est ça en fait qui va faire de vous quelqu'un de bien ou quelqu'un qui fait les bons choix. Non, soyez beaucoup plus sur l'épanouissement.
Donc oui, lâcher une certaine forme de rigidité et arrêter de confondre prendre ses responsabilités avec être capable de gérer des choses désagréables. C'est pas pareil, d'accord? Et au plus vous allez travailler à prendre conscience que prendre ses responsabilités n'est pas le synonyme d'accepter de la pénibilité, plus vous allez manifester du positif dans votre vie. Voilà si vous aviez choisi ce dernier tirage. Je vous souhaite une excellente pleine lune. Si vous êtes encore là, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.